Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'avril. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Énergie, prévision, guidance, prédiction, conseils. Prenez ce qui vous convient le mieux. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc il est possible que certaines de mes informations ne vous conviennent pas, laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti tout de suite, amis Sagittaires, avec le Tao pour avoir votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous. On a l'accroissement ici et le créateur. Ok, donc vous êtes vraiment dans les énergies de printemps ici qui parlent de renouveau, de création personnelle, de prendre un nouveau départ, de... alors, j'ai beaucoup le côté ici de devenir plus individualiste, plus autonome, plus indépendant, de prendre des décisions par vous-même, de gérer ou de mener une situation en autonomie, en indépendance. Alors, on peut avoir aussi ici des meneurs de groupe, un manager, le fait de guider un groupe de personnes, un ensemble. Bon, on est dans l'action et vous êtes dans une action pour faire prospérer une situation, pour faire prospérer. Alors, ça peut être quelque chose de matériel, mais il y a aussi beaucoup de bien-être. Alors, de bien-être trouvé justement soit en vous détachant d'un groupe et en devenant autonome, indépendant, soit au sein d'un groupe, vous arrivez à vous démarquer par vos critères et votre catégorie, votre caractère personnel. Il y a l'idée de s'imposer un peu plus aussi pour certains d'entre vous. On peut devenir dirigeant pour certains d'entre vous également. Ça passe quand même par le partage. On a cette notion de partage, mais le fait d'être autonome dans ce partage. Alors, soit vous avez vous-même une implication directe et personnelle qui est en lien avec le partage, hein, donc dans le cas d'un leader, d'un manager, soit vous-même vous gagnez, vous sortez d'un groupe, mais il y a toujours cette idée de ne pas couper des liens. Ça parle d'expansion, de prospérité, de mieux comprendre une situation qui vous permet justement d'entreprendre un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Alors vous pouvez être aussi dans un total épanouissement parce que justement vous allez créer quelque chose qui prend un départ sur ce mois d'avril, qui éclot sur ce mois d'avril. Alors autrement, si vous avez créé quelque chose récemment, c'est-à-dire depuis le début d'année, voire peut-être décembre, là vous commencez à voir la croissance qui porte ses fruits sur ce que vous avez déjà mis en place. On vous dit que ce que vous mettez en place sur ce mois est voué à la réussite parce que le moment est propice et le terrain est fertile. Vous êtes aussi motivateur, hein, dans le même sens que leader ou manager. Vous êtes motivé et vous arrivez à motiver les troupes, à donner de l'élan, à donner du dynamisme par votre force de caractère, par votre ténacité. Peut-être que vous gagnez en force de caractère, justement, parce que j'ai l'impression que vous vous démarquez par une prise de position où vous comprenez vous êtes fier de vous et vous comprenez vos capacités. Alors pour certains, ça parle aussi d'autorité ou de père. Vous aurez peut-être à vous féliciter d'avoir dû rester ferme, ou vous féliciterez d'avoir dû rester ferme dans une situation au niveau de votre rôle parental
qui apporte. Vous avez persévéré dans une situation qui n'a pas été forcément compliquée, enfin qui n'a pas forcément été facile. Et là, vous verrez la progression, une amélioration de l'ambiance, par exemple, avec un enfant ou des enfants. Mais c'est surtout le fait que, par exemple, on me parle d'un enfant qui aurait voulu abandonner sa scolarité et vous avez persévéré en disant, en tenant bon pour que cet enfant continue sa scolarité. Et là, vous avez une amélioration justement des résultats. Ok. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est en lien avec le père. Hein, on va voir si je le retrouve au niveau du développement du tirage. Mais dans le côté père, s'il n'y a pas quelque chose en lien avec votre père ou avec vous et votre rôle de père, c'est le fait d'être dans la capacité de pouvoir gérer, d'être stable, d'être fort, d'être réconfortant, d'être solide et de pouvoir apporter justement de pouvoir apporter ou obtenir tout ce dont vous avez besoin parce que vous vous en donnez les moyens. Voilà. Oh, ça a été assez clair. Donc on va regarder maintenant, amis Sagittaire, le domaine relationnel et affectif. Pour vous, pour ce mois d'avril, nous avons liaison au travail où le travail est impliqué dans le domaine relationnel et affectif. Nous avons des solutions trouvées ici avec un beau soleil en centre de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Et on a ici un pot brisé qui va parler de nostalgie, de quelque chose qui est difficile à accepter. Alors, on va regarder. D'accord. Donc, ayant le soleil au centre, vous avez quand même quelque chose qui s'améliore dans le domaine relationnel et affectif, qui s'améliore sur une situation où, alors, soit des liens se sont distendus, donc ça peut être en lien avec la famille, puisqu'on a le père, donc soit c'est vous en tant que parent, soit c'est vous envers vos parents. Il y a quelque chose on est dans la nostalgie. Il y a comme une sorte de regret ou de remords, hein, selon la condition. Ouais, on parle de quelque chose qui est difficile à accepter dans une relation. Et c'est comme si, dans votre idée, il y a des regrets parce que vous pensez qu'une situation ne peut pas être rattrapée. Vous auriez aimé que ça se passe autrement. Bon, toujours est-il que ça vient parler de guérison sur un deuil, sur une perte ici avec ce soleil. Hein. Alors soit parce que vous vous êtes donné à fond dans le travail ou dans des activités matérielles qui vous permettent de retrouver de la joie de vivre, de la gaieté, de la bonté, et puis peut-être aussi de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez eu à vous positionner, à vous imposer dans une situation relationnelle. Alors, je rappelle que relationnel, ça peut être sentimental, oui, mais ça peut être aussi amical ou familial. Dans votre cas, je pense que c'est plus, on peut avoir les collègues de travail, mais on peut avoir aussi plutôt quelque chose de familial. Où vous pensiez que quelque chose n'était pas réparable et finalement, la situation s'améliore. Pas forcément dans les mêmes conditions, ou dans les mêmes objectifs qui étaient préalables à cette discorde, on va dire, mais il y a quand même une amélioration. Alors peut-être qu'on va venir me dire ici que cette faille était nécessaire. La faille, la discorde, la distance, les mots qui ont été dits, même si c'est blessant, c'était nécessaire. Il y avait besoin de dire ou de faire les choses d'une telle manière. Peut-être que vous aviez besoin, vous, de vous mettre en avant et de vous imposer et d'être ferme sur votre position, peut-être d'avoir installé une certaine distance, mais on vous dit que c'était nécessaire. Donc, pour le coup, ici, le conseil sera plutôt de ne pas rester sur les regrets, justement. Ça vous fait voir les choses différemment, ça apporte quelque chose, un vent nouveau à la relation, mais ça devait être passé, si vous voulez. Peut-être que ça améliore la communication, le respect des uns envers les autres, parce que ça va venir parler ici du fait qu'on puisse maintenant
avoir une autre orientation, un nouveau visuel de la situation, un nouveau ressenti, et que vous saurez dorénavant mieux vous écouter mutuellement. Être capable d'écouter les conseils aussi, hein. Peut-être que soit vous, soit l'autre était un peu trop autoritarisme, était un peu trop dans le fait de vouloir faire seul aussi, et de ne pas accepter l'aide, hein, ça en fait partie aussi, hein, de vous n'acceptez pas l'aide des autres, ou vous voudriez aider quelqu'un, vous avez voulu aider quelqu'un qui n'a pas voulu de votre aide, et finalement c'est venu créer une discorde. Donc il y a l'idée que ça vous a donné, ou ça vous donne aujourd'hui, à vous ou à l'autre, ou peut-être à vous deux si vous avez fait un travail sur vous mutuellement, il y a l'idée d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit qui donne de nouvelles possibilités. Ok, ça va parler d'une bonne ambiance au travail ici avec les collègues, ou peut-être aussi une amitié, enfin une relation de collègues qui prend de l'ampleur et qui devient plus soudée, plus complice, plus joviale, meilleure ambiance, hein. Donc voilà. Alors pour certains, on peut avoir le fait de travailler avec sa moitié, pour d'autres, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un au niveau du cadre professionnel. Bon, ça me semble quand même être de bon augure, avec une possibilité de réparation dans les relations, dans les échanges, se sentir mieux également, hein, au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Avec le soleil au milieu, on vous parle de solutions trouvées, on vous parle de mise en lumière, donc soit sur des vérités, soit sur vos ressentis, soit euh, une meilleure compréhension, hein, d'une situation où vous aviez peut-être que des bribes d'éléments, vous n'aviez pas des éléments en totalité concernant une situation, et là il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. On vous parle qu'une situation se confirme aussi, hein. Donc si vous aviez des doutes par exemple par rapport à un collègue de travail ou une collègue de travail, vous aviez des doutes, et finalement vous allez voir que bon, les choses se précisent, hein, les doutes se transforment en réalité au final, hein. Alors ça vient parler, cette carte aussi, de nostalgie d'un ex. Alors, je pense que pour ceux qui sont seuls ou qui viennent de vivre une séparation, ou qui ont vécu une séparation, je pense qu'ici quelque chose vient réanimer vos émotions, vos sentiments, euh, la saveur de l'amour, voyez? Ou en tout cas du partage, au moins. J'ai de la séduction quand même ici sur ce jeu, hein. Séduction, attraction mutuelle, une affection qui grandit, du magnétisme, hein, qui attire. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et que vous ne savez pas pourquoi. Peut-être même que cette personne ne correspond pas à vos critères habituels, mais il y a quelque chose de magnétique qui vous attire l'un vers l'autre, hein. Une connexion, peut-être que vous n'arrivez pas bien à comprendre. Eh bien, le conseil va être ici justement de ne pas chercher à comprendre. Suivez vos instincts, suivez ce que vous dicte votre cœur. Les choses doivent se vivre. On peut avoir des échanges également via les réseaux, via Internet, et puis une situation qui progresse. Pour les couples, hein, je l'ai dit, soit vous travaillez ensemble, soit vous communiquez par le travail, par les réseaux, et dans tous les cas, il y a l'idée aussi de ressouder des morceaux, de réparer quelque chose qui était un peu instable, un peu branle-ballant, et d'aller mieux dans le couple, dans la relation. Si vous aviez un projet peut-être en commun qui était, il y a encore peut-être des analyses, des recherches à faire, mais parce que effectivement il y a quelque chose à consolider, quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, ou nouveau projet que vous vouliez mettre en place et finalement ça s'est un peu cassé la figure, et bien là il y a d'autres opportunités qui arrivent. Ou alors vous avez la possibilité de réparer le projet qui s'est cassé la figure justement. Ça me parle beaucoup de connexion et de reconnexion, hein. Donc ça peut être au niveau des réseaux, ça peut être au fait de se réconcilier également.
de reprendre des communications. Ça peut être aussi le fait de rencontrer des personnes qui vous sont liées énergétiquement. Ok. Alors, on va regarder pour le domaine matériel et concret. Ici, ça va être votre travail, vos activités, les finances, le matériel et tout ce qui peut être concrétisé. On y va. On a ici l'alliance, la transformation et semer. Ah, d'accord, ok. Ok, donc il y a effectivement le fait de revenir sur un projet ou quelque chose qui n'a pas bien fonctionné au départ. Alors ça peut être au niveau de l'ambiance au travail, ça peut être au niveau d'un contrat qui a été mal négocié et que vous reprenez dans le sens où vous réévaluez, vous faites les modifications nécessaires. Il y a de la transformation, hein, voilà, c'est ça. On a de la transformation, quelque chose qui bouge favorablement, que vous n'avez pas pu mettre en place précédemment et dont là, vous pourrez, après avoir fait les modifications nécessaires, vous pourrez mettre en place sur le mois d'avril. Hein, j'ai parlé de nouveaux départs, de création, de renouveau également, de mettre en place et un nouveau départ, hein, bien sûr, bien sûr. Vous venez enlever ce qui freinait un nouveau départ. Alors, ça peut passer par une alliance, ou peut-être que vous passez par une collaboration, une coopération. Ouais, j'ai la notion d'associatif hein, quand même. Hein, j'ai parlé de groupe ici. Hein. Donc, il y a l'idée, oui, de s'associer. Et alors, soit ça vient transformer votre statut, soit ça vous permet d'autres ouvertures que vous n'aviez pas envisagées avant. Et dans tous les cas, il y a quelque chose qui décolle, hein, qui commence après avoir été modifié. Et avec cette carte de transformation, j'ai aussi la notion de croissance. Et il me semble que tout à l'heure, j'ai parlé d'une croissance rapide. Hein, c'est-à-dire que là, ce que vous semez en avril, vous en aurez les premiers fruits dès le mois de mai, rapidement. Ok. Il peut y avoir des contrats qui soient modifiés également, contrats professionnels, contrats bancaires, on peut me dire, vous voyez, quand on fait réévaluer les taux, quelque chose comme ça. Et on est dans la notion de progression pour un nouveau départ, hein, pour semer quelque chose de nouveau, pour planter de nouvelles graines. Donc ça peut être une création d'entreprise également. J'ai parlé beaucoup d'indépendants, d'autonomes, donc peut-être que vous êtes votre propre patron. Dans tous les cas, tout ce qui est association va être productif et favorable hein, pour votre avancée, surtout s'il s'agit de mettre de nouveaux plans, un nouveau départ, euh, nouvel emploi, nouveau statut. On me dit beaucoup de nouveaux statuts. On reparle de réparation. Hein. Donc si précédemment vous avez essayé de créer une entreprise, par exemple, que ça n'a pas fonctionné parce que le moment n'était pas propice, parce que vous n'aviez pas tous les éléments, peut-être que vous, énergétiquement, vous n'étiez pas prêt, psychologiquement, dans vos ressources. Et là, il y a l'idée de réparer quelque chose qui a été mal agencé au départ. Donc on peut parler aussi également de recyclage, de récupération avec ces cartes. Alors, avec l'élément feu, ici, ça donne de l'élan. On avait ici le côté yang, ici, le côté dynamique, le côté euh, déterminé. Le feu de cette carte vient effectivement amener la vitalité, l'essence nécessaire pour faire propulser quelque chose qui était resté au sol. Pour faire s'envoler, on me dit. Ça s'envole, ça s'élève. On est dans la carte de l'accroissement ici, où on fait pousser les choses. Ok. Ouais, il y a peut-être l'idée de reprendre un dossier qui était resté sous le coude à un moment, sans que vous puissiez vraiment, soit vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper,
soit, une fois de plus, vous n'étiez pas prêt ou vous n'aviez pas les éléments nécessaires pour prendre une bonne direction. Pour être... il devait y avoir un peu de confusion ou un peu de dispersion, ou peut-être que vous étiez accaparé par trop d'activités autour de vous. Et là, il y a l'idée de pouvoir se recentrer sur ce projet. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine immatériel. Donc ici, on est dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre état psychologique, votre fort intérieur également. Voilà, tout ce qui est plutôt introspectif. Nous avons la méditation, la naissance de nouveau, semer, nouveau départ, création. On est vraiment là-dedans, et on a l'énergie qui passe à l'action. Voilà. Vous avez réfléchi à un projet qui a été peaufiné, amélioré, transformé, voire peut-être transformé grâce à une association, grâce à quelque chose en lien avec un collectif. Et vous pouvez maintenant passer à l'action. Alors, sur tout le départ, je pense qu'il y a une bonne partie d'avril, au moins jusqu'au 15, voire jusqu'au 20, où vous êtes encore dans la réflexion, dans la recherche, dans le fait de peaufiner au mieux tout ce qui doit être modifié, transformé. Et pour moi, le nouveau départ, il est seulement à partir des 10 derniers jours d'avril, à partir du 20. Donc on sera passé en taureau, voilà, le soleil sera passé en taureau, et là, vous pourrez effectivement, le démarrage, l'action, le top départ, il sera vraiment après le 20. Pour certains, ça pourrait être autour du 15 parce que vous aurez anticipé tout ça. Mais quand ça sera vraiment le bon moment, ça sera autour du 20. D'accord. Ok. Vous avez mûrement réfléchi à ce projet. Vous avez mûrement réfléchi au nouveau départ que vous donnez à votre vie, aux nouvelles prises de conscience, que vous comprenez les prises de conscience que vous avez dû prendre ces derniers temps. La méditation, c'est aussi le fait de se poser pour analyser. Pour analyser, mais pas réfléchir sans faire des nœuds dans la tête. C'est vraiment poser consciemment, calmement, tranquillement, justement peut-être de se détacher de tout ce qui pourrait être trop... qui pourrait vous mener à la dispersion. Vous arrivez sur ce mois d'avril à vraiment vous démêler les nœuds, justement, et à vous poser de manière lucide. Alors, on me dit que l'alliance ou l'association peut être en lien avec quelqu'un qui n'est pas... ça se fait à distance, on va dire. C'est-à-dire que la personne n'est pas forcément physiquement à vos côtés. La personne ou le groupe, ça peut être une association qui vienne vous prêter main forte. Une association avec un organisme, par exemple. Et donc, les choses se font à distance. Pas forcément quelqu'un que vous avez physiquement rencontré, ou bien vous l'avez rencontré une fois, mais de toute façon, les transactions se font à distance. Alors ici, on a la lumière, la transformation et la naissance. Voilà, des éclaircies se font sur la meilleure manière de faire évoluer, progresser votre situation, votre statut, mais également mettre en place ce nouveau départ. Pour les personnes qui veulent engendrer une grossesse, là, il y a des choses qui prennent forme également. Soit vous décidez vraiment de vous lancer dans le fait de vouloir recevoir un enfant, soit vous faites des démarches pour faire des soins ou des bilans pour savoir pourquoi ça coince. Mais il y a quelque chose ici, on est encore dans le dynamisme. Vous avez plusieurs cartes de dynamisme, d'action. On a la carte de feu, on a l'énergie qui représente également Mars, l'action, on a le créateur. On a beaucoup de cartes de nouveau départ. On a beaucoup de cartes d'action, de dynamisme. Alors c'est très bien pour vous, amis Sagittaires, parce qu'on a le côté réflexion, le côté analyse, le côté, voilà, vous avez déjà tout bien mis en place, non seulement vous,
dans votre tête, également sur plan, mais en plus en ayant cherché les collaborations qui vous sont les plus favorables. Et elles sont favorables, hein. Donc voilà, ça allie la réflexion et l'action avec la possibilité effectivement de mettre au monde ce bébé, ce projet, ou en tout cas de vous lancer dans l'action euh, pour une grossesse, par exemple. Oui, ils se rejoignent bien, hein, tous les jeux là se rejoignent parfaitement bien, avec une cohésion dans... ouais, on vous dit que si vous avez passé des épreuves, je pense que vous avez passé des épreuves surtout psychologiques avec un travail à faire sur vous et que voilà, vous avez réussi à dépasser quelque chose. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est vraiment là ce qu'on me dit. Et on a encore l'étude derrière, hein. Vous avez étudié ce qui vous blessait, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui, en vous, devait être modifié pour pouvoir ensuite modifier le projet. Et voilà, vous avez analysé, vous avez passé des épreuves, il y a une notion de se faire violence à soi-même, hein. Et maintenant, on vous dit que cette étape est passée et qu'il est temps, effectivement, d'avancer avec ces nouvelles données, cette nouvelle personne que vous êtes, vous, et que ce que vous allez mettre en place est vraiment lié à la croissance, à l'évolution, à la progression, au partage, à l'expansion. Voilà, vous avez le courage nécessaire pour vous envoyer dans cette nouvelle vie et dans ces nouvelles voies. C'est très clair, hein. Et en plus, les jeux se répondent les uns aux autres. Alors, ça va parler de communication plus éclaircie, ça va parler également plus clair, plus fluide, d'obtenir des informations plus, comment dire, ciblées. Parce que peut-être que vous aviez eu un tas d'informations de part et d'autre et que certaines informations se faisaient conflit, en fait. Euh, Par exemple, on vous donne, vous allez vers une création d'entreprise, vous avez l'avis d'une personne qui vient de créer, vous avez l'avis d'une personne qui a créé il y a quelques années, et finalement, les deux avis se contredisent, vous voyez. Et il y a l'idée, voilà, d'avoir des divergences d'opinion dans les informations que vous observez, que vous avez recueillies, pardon, et c'est ce qui a pu vous mener à un faux départ au final, hein, au fait que vous ayez eu peur de vous lancer, ou que quand vous avez lancé quelque chose, vous êtes pris le pied dans le tapis. Là, il y a l'idée d'avoir non seulement des informations plus précises, plus spécifiques, et surtout plus adaptées à votre situation personnelle. Il y a l'idée d'arrêter de tergiverser, de tourner en rond, d'être dispersé, hein, c'est ce que j'avais dit. Et donc, vous aurez ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir une réflexion nette et précise de ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, de ce qui vous sert, de ce que vous vous servez maintenant et de ce que vous vous servirez plus tard. Voilà, parce qu'il y a une idée de croissance qui s'établit de manière chronologique, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est très bien. Et il y a un bon équilibre entre la réflexion et l'action. Et des réponses claires ici, hein. Ok, voilà, je m'arrête là pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ce mois d'avril. Je vous invite à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage. Je vous invite également à liker, à partager et à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais poster ensuite les guidances par quinzaine pour recentrer un peu plus au niveau chronologique pour que ça soit plus précis pour vous. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril, une belle naissance, croissance, tout ce que vous voulez. Et paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!